Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Bouchra Jarrar, la directrice artistique des collections femmes de la maison Lanvin. Elle présentera demain à midi sa deuxième collection dans le cadre de la Fashion Week, prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018. Bouchra Jarrar, c'est à la fois un talent et un parcours étonnant, atypique. Bonjour Bouchra Jarrar. Bonjour. Déjà merci d'être là en direct parce que je sais que vous avez travaillé très très tard cette nuit et que le réveil a été un peu difficile. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut réaliser ses rêves. Je voudrais pour commencer qu'on reparte à Cannes si vous le voulez bien. On est dans les années 70, vous êtes une petite fille, 6e d'une famille de 7 enfants. Est-ce que déjà, à ce moment-là, vous rêviez de robes, de fourreaux, de manteaux, de mode? Ça vous est venu comment tout ça? Écoutez, je pense que c'est parce que je cousais. J'étais une petite très très vieille déjà dans la tête, je cousais. C'est vrai? Oui, j'adorais coudre. Oui, j'adorais dessiner, j'adorais coudre et j'ai développé cette passion au fil des temps et au fil des années. Mais qu'est-ce qui vous a pris de coudre? La mode, c'était pas votre environnement familial du tout, hein. En fait, maman allait acheter ses tissus et je l'accompagnais. J'étais petite, j'étais beaucoup en observation. Et puis un jour, j'ai pris une aiguille, un fil, et puis voilà, elle m'a acheté mon premier carré de tissu et c'est parti. Et c'est là que l'expression de fil en aiguille prend tout son sens, évidemment. Vos parents, ils vous disaient quoi quand vous leur avez dit, voilà, je voudrais que maintenant ça soit mon métier, la mode, je voudrais vivre de ça? Écoutez, c'était déjà au collège parce que j'avais envie de faire un CAP brevet. Et mon père ne m'a pas laissé parce qu'il aimait que ses enfants arrivent avec des diplômes, etc. Et puis il m'a demandé juste une chose dans ma vie. Hein. Votre père était maçon, votre maman, maman au foyer. Il était plâtrier, il faisait de très belles maisons. Ouais, dans le Super Cannes. Ouais. Et donc au début, il vous dit quoi? Passe ton bac d'abord, c'est ça? Oui, vraiment. Il le voulait. Il nous a demandé que ça, d'ailleurs, nous tous. Et par chance, je remercierai toujours. Donc, je passe mon bac et puis je m'inscris en fac d'histoire de l'art à Nice en attendant de bien me renseigner sur les écoles. Et puis, je trouve mon école de rêve, une école publique, l'école du Perret. L'école du Perret à Paris, Je passe public, le concours. C'est important. Oui, absolument. C'était la seule à l'époque, oui, c'est ça. Et puis, je réussis mon concours. Mais quand on s'appelle Bouchra, qu'on ne vit pas à Paris, qu'on n'a pas de piston dans la mode, comment on fait pour ouvrir les portes? Écoutez, on travaille. On est bon à l'école. Qu'on s'appelle Bouchra ou Chantal. Bien sûr. Non, mais vous êtes pas à Paris. Voilà, vous venez d'un milieu de province qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas le monde le plus ouvert qui soit, la mode. Non, mais on y commence finalement comme tout le monde. Mais je crois que je m'alourdis pas le cerveau de toutes ces questions, complications, quoi. Je me suis toujours accrochée, j'ai toujours travaillé et j'ai toujours pris exemple aussi sur des parcours aussi peut-être un peu atypiques, défaiseurs, quoi. Moi, j'aurais pu me passer des études, ça aurait été très bien. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, avec le talent, on y arrive, vous en êtes la preuve. Comment vous dessinez une collection, Bouchra Jarrar, face à la page blanche, au moment de commencer? Là, c'est la même terreur que pour un écrivain. Vous connaissez la terreur de la page blanche, vous? Oui, elle existe. Elle existe, mais elle est sous une autre forme, je pense. À la différence d'un écrivain, c'est que, heureusement, on est entouré d'une équipe et on est responsable d'une équipe quelque part, puisqu'on est leader, on doit emporter... Vous êtes chef d'orchestre, en quelque sorte. Oui, et puis il faut vraiment être extrêmement positif et emporter tout le monde dans son imaginaire, c'est certain, certain. Donc oui, l'appréhension d'une collection, d'abord, c'est vrai que j'ai un petit peu 25 ans derrière moi, donc c'est comme si je vous parlais, j'avais 12 ans, que j'allais chercher mes mots. Non, il y a de la méthode, je m'appuie toujours sur de la méthode et de la technique pour laisser développer complètement l'imaginaire. Quand j'ai un espace organisé et qu'on est dans une méthode de travail plutôt fluide, organisée d'une équipe formidable comme celle que j'ai aujourd'hui chez Lanvin et que je remercie de tout cœur, aussi bien donc toutes les personnes qui à mon deuxième étage, tous les stylistes, les développeurs produits, ainsi que toutes les dames et les messieurs d'atelier. C'est pas les Oscars, hein, on comprend. Oui, mais moi je leur décerne l'Oscar de la meilleure volonté. Vous avez bien raison, parce que sans son équipe, on n'est rien. J'en profitais d'être à votre antenne. Pour le défilé de demain, quelle a été votre inspiration? C'est venu d'où? C'est venu comment? Écoutez, je suis très très... Alors, il y a énormément de poésie. J'ai croisé dans mon univers et le parfum, parce que je m'appuie pas sur des images, je ne m'appuie pas sur des choses réelles que j'irai puiser, etc. Tout se passe dans la tête. Je me suis inspirée et de la danse et de la poésie. Il y a une histoire de paysage. Il y a de la dentelle, beaucoup, comme travaillait Madame Jeanne Lanvin, mais je l'ai faite à ma façon. Et tout ceci est parfumé de
D'un parfum couture, ouais, que je ressens très fort pour cette maison. Mais c'est un devoir sur table complètement libre, ou vous devez tenir compte de quelques contraintes, je ne sais pas, les contraintes des tendances du moment, les contraintes peut-être économiques par moment, tout ça. Chacun fait ses tendances et les contraintes, oui, bien sûr qu'elles sont là. Mais je réponds à un cahier des charges et je suis là que depuis 11 mois chez Lanvin. Et on répond très agréablement et de façon méthodique à une collection qu'on est fiers demain de présenter pour la maison. La collection prête à porter automne-hiver 2017-2018. Qui rêveriez-vous d'habiller ? J'ai pas de rêve comme ça. Non ? Non, parce que finalement, les rencontres se font très naturellement et qu'on a beaucoup de chance. Depuis 6 mois, en fait, il y a de jolies personnalités qui viennent très, très naturelles, quoi. Mais quand on est dans le monde de la mode, on doit habiller tout le monde comme un avocat défend tout le monde. Si demain, je sais pas, moi, Mélania Trump, Marine Le Pen, Ségolène Royal, Bernadette Chirac, Pourquoi vous demandez de les habiller. tous ces gens ? Je sais pas, comme ça, il y a tout le monde là-dedans. Vous diriez oui sans hésiter ou moi, pas ? je suis dans un autre espace, quoi. Ouais, d'abord je préfère habiller des femmes qu'elles soient connues ou pas connues, c'est pas l'enjeu pourvu qu'elles viennent acheter à la boutique. Oui, mais on sait que pour les marques aussi c'est important quand une femme importante porte une tenue dans un moment important, ça laisse des traces. C'est très joli quand Juliette Binoche vient à nous, quand Héloïse Letizier vient à nous, quand il y a de très belles personnalités américaines viennent à nous. Non, ça va, j'ai pas envie de... Et vous, là, vous êtes habillé très cool, pour ceux qui vous regardent sur Europe1.fr. C'est ma tenue de travail. C'est le jean. Oui. Le dimanche, chez vous, c'est comme ça, c'est à la cool ou... Ah oui, non, je me déguise pas pour aller au travail ou pour être chez moi. Déguisé, dis donc, les gens de chez Lanvin vont être contents. Non, je veux dire, je me déguise pas en jean pour travailler. Non, j'ai besoin de me sentir très, très à l'aise et peu de choses je porte et mieux je suis inspirée. Je sais pas si la phrase est correcte. On a compris le sens. Vous êtes stressé avant le défilé de demain ou pas ? Vous n'avez pas l'air, franchement. Non, en fait, on essaie avec, en tout cas, ma directrice de collection d'anticiper un maximum. Quoique à cette heure-là, on peut plus anticiper, mais être dans les temps. Être vraiment dans les temps. Là, les ateliers sont chargés de travail et on attend par exemple aujourd'hui 20 à 25 filles pour des essayages qu'on va commencer à 9h jusqu'à pas d'heure ce soir. La journée va être longue encore. Dernière question, qu'y a-t-il de commun entre Boucherat Jarrard et une certaine Jeanne Lanvin que vous citiez tout à l'heure et qui a créé cette maison en 1889 ? Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Non, écoutez, ce nom m'inspire terriblement, absolument. C'est une femme en fait qui a occupé l'histoire de la mode pendant 40 ans. Son histoire est faite de passion et d'amour, quoi. Et j'ai étudié beaucoup l'histoire de la mode et je l'ai énormément travaillé. Je me sens une affinité, pas dans la projection, parce que je suis très bien une fille de mon temps, puis j'ai pas besoin de m'alourdir en me projetant dans une personnalité, mais son histoire m'inspire terriblement. Eh bien, et on pourra le constater une nouvelle fois avec votre talent et votre défilé demain, Boucherat Jarrard. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bon défilé donc avec Lanvin. Si vous avez un remerciement à ajouter, c'est le moment. Après, c'est fini. Merci de m'avoir invité pour représenter Lanvin. C'est sympa, il est pour nous en plus. Merci, Boucherat Jarrard.